Parfois, quand tu tombes malade, mon frère, ma sœur, et que tu ne peux pas expliquer l'origine de ta maladie, surtout, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas un membre de ta famille, n'accuse pas la société, n'accuse pas quelqu'un qui est jaloux. Parfois, c'est Dieu qui t'apporte, qui permet cette maladie pour te remettre sur sa voie. Je vais te raconter l'histoire de Stéphane. Stéphane était un bel homme à qui tout réussissait. Il était hyper diplômé, il occupait un poste important, il était admiré, respecté, il passait souvent à la télévision et beaucoup de femmes souhaitaient être dans ses bras. Et puis, Frédéric a été atteint d'un mal mystérieux. Il éprouvait d'immenses souffrances au niveau du ventre. Il avait mal au ventre. Il a tout essayé. Il est parti voir des médecins, des spécialistes qui ont fait une série d'examens. Mais ils n'ont rien trouvé, ils ne voyaient rien. Alors que Frédéric souffrait réellement. Et les médecins ne comprenaient pas. Frédéric a jeûné. Il a imploré Dieu des nuits entières. Rien ne se passait. Ensuite, il est allé voir un ganga qui lui a prescrit un traitement qu'il a suivi pendant des mois entiers. Mais la maladie restait. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, quelqu'un nous a fétichés, quelqu'un est jaloux, on est la cible de sorciers, et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous nous trompons. Frédéric a été assailli par ses pensées. Il était convaincu que quelqu'un dans son entourage lui en voulait à mort, qu'on lui avait envoyé un fusil nocturne qui le rendait malade, il étouffait, il avait mal. Mais écoute ce que Dieu Tout-Puissant a dit, a révélé à Frédéric. Cette maladie que personne ne guérit, mon fils, c'est moi, Dieu Tout-Puissant, qui l'ai permise. Pas pour te briser, mon fils, mais pour briser ce qui te sépare de moi. Car dans ta santé, mon fils, tu étais fort, mais orgueilleux. Tu disais, je gère ma vie, je suis le meilleur, regardez-moi. Tu avais un tempérament suffisant. Tu étais corrompu. Tu avais une foi de surface. Quand tu étais en pleine forme, tu me servais, pas par amour, mais par habitude. Mais dans ta douleur, dans cette douleur, dans ce feu qui est dans ton ventre, dans cette maladie, tu as cessé de tout contrôler. Tu as pleuré sans masque. Et donc cette maladie, Frédéric, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un marabout qui te l'a envoyé. Ce n'est pas un ennemi qui te l'a envoyé. Cette maladie est l'enclume sur laquelle je forge ton cœur, ton caractère. Mon frère, ma soeur, dans ces cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions, nous supplions Dieu de nous guérir. Alors qu'il faudrait plutôt demander ceci à Dieu en ces termes. Seigneur, je souffre, mais je voudrais savoir quelle vérité tu veux que j'apprenne dans ma souffrance. Quelle corruption en moi veux-tu brûler? Dieu dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors cesse de supplier pour la guérison seulement. Supplie aussi pour guérir ton corps, mais surtout pour ressusciter ton âme. Amen, mon frère, ma sœur.